Vous pensez que le Bitcoin, c'est pour devenir riche, pour attraper la prochaine envolée, pour transformer des milliers en millions. Mais voici ce que personne ne vous dit. Le Bitcoin n'est pas de l'argent. Ce n'est pas un investissement. Il ne s'agit même pas vraiment de richesse. Le Bitcoin est le premier mécanisme d'évasion réussi d'un système qui fonctionne depuis 5000 ans. Et d'ici la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi les gouvernements en sont terrifiés, pourquoi les banques ne peuvent pas le reproduire et pourquoi tout ce qu'on vous a dit sur le fonctionnement de l'argent est conçu pour vous maintenir piégé. Commençons par ce que tout le monde comprend à l'envers. On nous enseigne que l'argent est un outil, un moyen d'échange neutre, quelque chose qui stocke de la valeur et facilite le commerce. C'est le mensonge. L'argent n'a jamais été neutre. Il a toujours été un système de contrôle. Quiconque contrôle la masse monétaire contrôle tout. Il décide de la valeur de votre travail. Il décide qui a accès au capital. Il décide quelles nations s'élèvent et lesquelles s'effondrent. Et au cours du dernier siècle, ce contrôle a été centralisé entre les mains des banques centrales et des gouvernements qui peuvent créer des quantités illimitées de monnaie quand ils le souhaitent. Quand ils impriment de l'argent, ils n'impriment pas de richesse. Ils impriment des créances sur votre temps, votre énergie, votre productivité future. Vous travaillez plus dur chaque année et vous vous sentez plus pauvre. Vous épargnez diligemment et vous regardez votre pouvoir d'achat s'évaporer. Vous suivez toutes les règles et vous ne pouvez toujours pas vous offrir la maison que vos parents ont achetée avec un seul revenu. Ce n'est pas votre échec, c'est leur conception. Chaque dollar créé dilue chaque dollar que vous avez gagné. C'est une imposition sans législation, un vol sans effraction, et vous ne pouvez pas vous en soustraire jusqu'au Bitcoin. C'est là que ça devient intéressant. Le Bitcoin n'est pas adossé à l'or. Il n'est pas adossé à un décret gouvernemental. Il est adossé à l'énergie. Chaque Bitcoin qui existe a nécessité de l'électricité réelle pour être créé. Un travail de calcul réel, des ressources réelles extraites du monde physique. Vous ne pouvez pas imprimer de l'énergie. Vous ne pouvez pas légiférer pour faire exister plus de kilowattheures. Soit vous dépensez l'électricité, soit vous ne la dépensez pas. Cela signifie que le Bitcoin a quelque chose qu'aucune monnaie gouvernementale ne pourra jamais avoir, une rareté absolue imposée par la physique, pas par la politique. Bitcoin, 21 millions de pièces pour toujours. Ce n'est pas une promesse, c'est des mathématiques intégrées dans le protocole. Et les mathématiques ne se soucient pas des élections, des sessions d'urgence ou des crises économiques. Maintenant, voici ce qu'ils ne veulent pas que vous compreniez. Les gouvernements ne craignent pas le Bitcoin parce qu'il menace leur monnaie. Ils le craignent parce qu'il menace leur contrôle. Quand vous détenez des dollars, vous ne détenez en fait rien. Vous détenez une créance. Votre compte bancaire n'est qu'une entrée dans une base de données. Votre argent liquide est une promesse qui peut être rompue par l'inflation, la confiscation ou un simple décret. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement des États-Unis a interdit aux citoyens de posséder de l'or en vertu du décret exécutif 6102. Ils ont forcé tout le monde à remettre son or à un prix fixe, puis l'ont immédiatement réévalué à la hausse, confisquant effectivement 20% de la richesse de chacun du jour au lendemain. Ils peuvent le faire parce qu'ils contrôlent la définition de la monnaie légale. Ils contrôlent les banques. Ils contrôlent l'infrastructure. Mais ils ne peuvent pas contrôler le Bitcoin. Le Bitcoin existe en dehors de leur système. C'est de l'information pure. 12 mots qui représentent un accès à une richesse qu'aucun gouvernement ne peut toucher, qu'aucun tribunal ne peut saisir, qu'aucune armée ne peut confisquer. On vous a dit toute votre vie de faire confiance au système. Trouvez un bon emploi, épargnez à la banque, investissez dans des actifs approuvés, suivez les règles et tout ira bien. Mais vous avez fait tout cela et vous continuez à lutter, toujours anxieux à propos de la retraite, toujours à une urgence médicale de la ruine financière. C'est parce que le système n'a pas été conçu pour vous rendre riche. Il a été conçu pour vous exploiter. Le Bitcoin est ce qui arrive lorsque vous arrêtez de demander la permission et commencez à vous protéger. Et voici le mécanisme que la plupart des gens ignorent. La sécurité du Bitcoin ne vient pas d'une autorité centrale. Elle vient du réseau lui-même. Actuellement, le réseau Bitcoin traite plus de puissance de calcul que les 500 superordinateurs les plus puissants du monde réunis. Pour attaquer le Bitcoin, il faudrait dépenser plus que l'ensemble du réseau. Plus d'électricité, plus de matériel,
plus de coordination que tous les mineurs de Bitcoin sur Terre opérant simultanément. Et même si vous réussissiez, vous ne feriez que perturber temporairement les transactions. Vous ne pourriez pas voler de pièces, vous ne pourriez pas en imprimer davantage, vous ne pourriez pas changer les règles. La Chine a interdit le minage de Bitcoin, le réseau n'a pas bronché, les mineurs se sont déplacés, le taux de hachage s'est rétabli en quelques mois. Parce que le Bitcoin n'est pas une entreprise, c'est un protocole, comme une langue, comme les mathématiques. Vous ne pouvez pas l'interdire, pas plus que vous ne pouvez interdire les nombres premiers. Maintenant, parlons de quelque chose qui vous affecte en ce moment. Quand l'argent perd de la valeur avec le temps à cause de l'inflation, vous cessez de penser à long terme. Vous vivez de chèque de paie en chèque de paie, non pas parce que vous êtes mauvais avec l'argent, mais parce que l'épargne est pénalisée. Pourquoi économiser pendant 10 ans si votre épargne perd la moitié de sa valeur? Pourquoi retarder la gratification si attendre signifie obtenir moins? Cela crée une société piégée dans le présent qui s'endette, qui optimise la survie à court terme au détriment de la construction à long terme. Mais quand l'argent prend de la valeur avec le temps, tout s'inverse. Soudain, l'épargne a du sens. Retarder la consommation signifie que votre futur vous sera plus riche. La pensée à long terme devient rationnelle au lieu d'être pénalisée. Le Bitcoin est la première monnaie de l'histoire moderne qui récompense la patience au lieu de la punir. Vous n'échouez pas au jeu. Le jeu est truqué. Le Bitcoin est un jeu différent avec des règles différentes. Des règles qui, pour une fois, vous sont réellement bénéfiques. C'est ici que les enjeux deviennent réels. Pendant que le Bitcoin était en construction, les banques centrales planifiaient leurs réponses. Les monnaies numériques de banque centrale, MNBC, sont l'inverse du Bitcoin. Même technologie, philosophie opposée. Là où le Bitcoin est décentralisé, les MNBC sont contrôlés de manière centralisée. Là où le Bitcoin est sans permission, les MNBC peuvent restreindre qui dépense quoi et où. Avec les MNBC, les gouvernements obtiennent une monnaie programmable, de l'argent qui expire si vous ne le dépensez pas, de l'argent qui ne peut être utilisé que pour des achats approuvés, de l'argent qui est automatiquement gelé en fonction de votre comportement. Ce n'est pas de la spéculation. Les banques centrales ont publié des documents décrivant exactement ces caractéristiques. Et voici le piège. Elles vont offrir la commodité, des paiements instantanés, pas de frais, un revenu de base universel livré directement sur votre portefeuille numérique. La plupart des gens l'accepteront parce que cela semble plus facile. Ils ne réaliseront pas qu'ils sont en train d'échanger la dernière forme de propriété privée qui compte avant qu'il ne soit trop tard. Vous vous sentez déjà impuissant en voyant les prix de l'essence, les factures d'épicerie et les loyers grimper pendant que votre salaire stagne. Imaginez ce même sentiment, mais maintenant, ils peuvent couper entièrement votre argent si vous dites la mauvaise chose en ligne. Le Bitcoin existe comme la porte de sortie avant qu'il ne la verrouille. Tout le monde se plaint de la volatilité du Bitcoin, mais ils mesurent le Bitcoin en dollars. C'est l'erreur. Le Bitcoin n'est pas volatile. Le Bitcoin est la constante. 21 millions de pièces, émissions prévisibles, calendrier d'approvisionnement inchangé. Ce sont les dollars qui sont volatiles. Les gouvernements impriment des milliers de milliards, modifient les taux d'intérêt, manipulent les marchés. Le Bitcoin, lui, reste là à faire exactement ce pourquoi il est programmé, bloc après bloc, pour toujours. La volatilité que vous voyez est le marché qui détermine la valeur du Bitcoin par rapport à un système monétaire qui se détruit activement. Maintenant, voici où les choses se compliquent. Les institutions achètent du Bitcoin. BlackRock, Fidelity, les fonds de pension. Tout le monde célèbre cela comme une validation. Mais lorsque les banques possèdent la majorité du Bitcoin, elles peuvent recréer le même système de réserve fractionnaire qui existe avec l'or. Elles peuvent émettre des reconnaissances de dette Bitcoin, du Bitcoin papier, des produits qui prétendent représenter le Bitcoin, mais ne vous donnent pas les clés. La plupart des gens accepteront la commodité, l'assurance FDIC, l'interface familière. C'est ainsi que l'or a été neutralisé. Non pas en l'interdisant, mais en convainquant tout le monde de le stocker chez des dépositaires qui l'ont ensuite prêté de manière fractionnaire. La défense du Bitcoin est l'autogarde. Pas vos clés, pas vos Bitcoins. Mais la plupart des gens ne le feront pas. Et lentement, le potentiel révolutionnaire est réabsorbé dans le système qu'il était censé remplacer. Voici quelque chose dont personne ne parle. Vous n'avez pas besoin de score de crédit pour utiliser le Bitcoin. Vous n'avez pas besoin d'un compte bancaire. Vous n'avez besoin de l'approbation de personne. Un adolescent au Nigeria avec un smartphone
a le même accès au Bitcoin qu'un milliardaire à New York. À quand remonte la dernière fois que le système financier vous a donné un accès égal à quoi que ce soit? Quand une banque a-t-elle approuvé votre prêt sans vérifier votre historique, vos revenus, vos antécédents? Jamais. Parce que le système est conçu pour filtrer, pour décider qui mérite la richesse et qui ne la mérite pas. Le Bitcoin ne se soucie pas de qui vous êtes. Il ne se soucie pas d'où vous venez. Il ne se soucie pas si vous avez fait des erreurs il y a 10 ans. Il fonctionne simplement pour tout le monde de manière égale. Ce n'est pas seulement révolutionnaire, c'est à quoi ressemble réellement l'équité. La plupart des gens pensent que le Bitcoin est anonyme. Ce n'est pas le cas. Chaque transaction est enregistrée sur un registre public. Mais le Bitcoin permet des couches de confidentialité qui ne peuvent pas exister dans le système financier traditionnel. Lightning Network, CoinJoin, Taproot. Lorsque chaque achat que vous faites est suivi, analysé et stocké à jamais, vous n'avez pas de liberté. Vous avez un capitalisme de surveillance avec un gouvernement en arrière-plan. L'argent liquide offrait de la confidentialité, mais l'argent liquide est systématiquement éliminé, rendu incommode et suspect. Vous l'avez remarqué, n'est-ce pas? Moins d'endroits acceptent l'argent liquide. Plus d'endroits vous regardent bizarrement lorsque vous essayez de payer avec, comme si vous faisiez quelque chose de mal en voulant de la confidentialité. Les couches de confidentialité du Bitcoin restaurent cette option. Pas parfaitement, pas encore. Mais les outils sont en cours de développement. La confidentialité ne consiste pas à avoir quelque chose à cacher. Il s'agit d'avoir quelque chose à protéger. Votre dignité, votre autonomie, votre droit de faire des choix sans que personne ne vous observe. Voici ce qui se passe en ce moment. La vraie bataille ne porte pas sur le prix du Bitcoin. Elle porte sur l'infrastructure du Bitcoin. La Chine a essayé de contrôler le minage et a échoué. Mais maintenant, Wall Street achète des sociétés de minage. Les gouvernements proposent des réglementations qui rendraient l'exécution d'un nœud juridiquement complexe. C'est l'attaque douce. Rendre le minage coûteux. Rendre risqué l'exécution d'un nœud. Centraliser lentement ce qui a été conçu pour être décentralisé. La défense est la décentralisation radicale. Des milliers de petits mineurs, des millions de nœuds, des développeurs dans toutes les juridictions. C'est la guerre qui compte. La guerre des infrastructures détermine si le Bitcoin reste ce qu'il a été conçu pour être ou devient simplement un autre système capturé. Tout le monde appelle le Bitcoin de l'or numérique. C'est le sous-estimer considérablement. Le Bitcoin stocke de la valeur, mais il transfère aussi de la valeur instantanément, quelle que soit la distance. Il se divise à l'infini. Il a des multisignatures. Il a des verrous temporels. Le Bitcoin est le premier système de droit de propriété programmable de l'histoire humaine. Vous pouvez définir des conditions, le libérer à vos enfants quand ils auront 25 ans, exiger 3 signatures sur 5 pour le dépenser, construire des structures d'héritage sans avocats ni tribunaux. L'or ne peut pas faire cela. Les dollars non plus. Le Bitcoin est dynamique tout en restant absolument rare. Alors, voici ce qui compte. Oubliez le prix. Oubliez la volatilité. Demandez-vous, voulez-vous faire partie de la dernière génération qui a besoin d'une permission pour stocker et transférer de la valeur ou de la première génération qui n'en a pas besoin? Commencez par ceci. Si vous ne contrôlez pas les clés privées, vous ne possédez pas de Bitcoin. Vous possédez une promesse. Procurez-vous un portefeuille matériel. Retirez vos pièces des échanges. Apprenez les phrases de récupération. Ce n'est pas facultatif. C'est tout l'intérêt. Deuxièmement, pensez en décennies. Le Bitcoin fonctionne par cycle de halving de 4 ans, mais sa véritable ligne de temps se mesure en générations. La valeur du Bitcoin n'est pas dans son prix en dollars, elle est dans ses propriétés. La rareté, la résistance à la censure, cela ne change pas quand le prix bouge. Troisièmement, exécutez un nœud si vous le pouvez. Lorsque vous exécutez un nœud, vous vérifiez vous-même la blockchain. Vous devenez une partie de l'infrastructure qui fait fonctionner le Bitcoin. Quatrièmement, considérez le Bitcoin comme une assurance. Une assurance contre l'effondrement monétaire, contre les contrôles de capitaux, contre un avenir où l'argent devient un système de permission. Vous n'achetez pas d'assurance en espérant l'utiliser. Vous l'achetez en sachant qu'elle est là si vous en avez besoin. Voici la vérité finale. Le Bitcoin n'est pas vraiment une question d'argent. Il s'agit de la séparation de l'argent et de l'État. De la même manière que nous avons séparé l'Église et l'État,
les médias et l'État avec la presse écrite, et l'information et l'État avec l'Internet. Pendant 5000 ans, quiconque contrôlait l'argent contrôlait tout. Le Bitcoin brise cette boucle. Il crée de l'argent que personne ne contrôle. De l'argent qui fonctionne selon des règles imposées par les mathématiques et non par le pouvoir politique. Vous avez passé toute votre vie dans un système où toutes les figures d'autorité vous ont dit que c'est ainsi que les choses fonctionnent. Vous ne pouvez pas le changer. Vous devez l'accepter. Vous devez jouer selon leurs règles. Mais non, plus maintenant. Le Bitcoin réussira soit à créer un système financier parallèle qui offre à des milliards de personnes une option de sortie de la manipulation monétaire, soit il échouera et prouvera qu'un tel système est impossible. Mais la tentative est importante car chaque personne qui détient du Bitcoin vote pour un monde où l'argent n'est pas un mécanisme de contrôle, où la valeur ne peut pas être confisquée, où l'épargne ne peut pas être diluée par l'inflation, où la vie privée n'est pas un crime et où la souveraineté n'est pas un privilège. Ce monde est en construction en ce moment même, un bloc à la fois, une personne assumant la responsabilité de sa propre richesse au lieu de la confier à des institutions qui ne servent pas ses intérêts. Le Bitcoin est la vérité que la plupart des gens ne comprennent pas, car l'accepter signifie accepter que tout ce qu'on leur a appris sur le fonctionnement de l'argent est un système conçu pour les exploiter. Et une fois que vous voyez cela, vous ne pouvez plus l'ignorer. Maintenant, la seule question est, qu'allez-vous faire à ce sujet? Si cette histoire a changé votre façon de voir les systèmes financiers du monde, veuillez vous abonner et aimer cette vidéo. Nous découvrons l'histoire qu'ils ont essayé d'enterrer et le futur qu'ils tentent de contrôler. Sécurisez votre souveraineté. Le prochain chapitre de la révolution numérique s'ouvrira bientôt.